Changer son boîtier, c'est comme si vous changez entièrement votre tour. Vous lui donnez un nouveau look, pas du changement quoi. Cependant, ici, nous, on va upgrader cette tour avec quelques périphériques. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Philippe Viguier. On vient de repasser sur mon ordinateur, sur l'écran et sur l'Amazon, n'importe quoi, sur le site Amazon Prime où j'ai pu faire effectivement mes achats. Alors, déjà, bon plan, Amazon Prime. Là, c'était limité sur 2 jours. On a donc les avantages d'Amazon, les avantages du Prime. Ici, vous voyez ce que j'ai acheté. D'accord, pendant le Prime, j'ai acheté ça. Je l'ai pour 309 €, donc 310 €. Et j'ai acheté donc notre boîtier, des ventilateurs, un water cooling, un SSD, de la pâte thermique. Ça, c'était le jour de l'achat. Voyons maintenant, aujourd'hui, la même chose, plus sur Amazon Prime, donc plus sur les Prime Day, d'accord. On est passé à 358,75 €. Vous voyez la différence ? 50 €. 50 € de différence sur, celui-là, 5 €, mais 1, 2, 3, 4, 5 produits. 5 produits, j'ai gagné 50 €. Donc, je pourrais réinvestir encore un peu plus sur un nouveau produit. Donc, on a vu une des vidéos déjà que c'était sur des produits d'occasion. On pouvait faire donc une économie substantielle. Et là, sur Prime Day, sur 2 jours, moi, j'ai économisé 50 €. Alors, voyons un petit peu ce que j'ai acheté pour upgrader ma tour. Un water cooling. Alors, moi, j'avais un water cooling de 240 Cooler Master. Et je vous mettrai dans le i la vidéo de ce produit-là. Et là, j'ai voulu passer sur plus gros, parce que déjà, vous allez voir, j'ai choisi un boîtier beaucoup plus gros. Et j'ai voulu faire un boîtier black, déjà, donc tout noir, et avec du RGB, de façon que ça puisse ressortir, et surtout que sur le boîtier que je vous ai choisi, les vitres, elles sont fumées. Elles sont un petit peu fumées. Donc, ce qui fait que les couleurs, voilà, vont être estompées, ça devrait être pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris un water cooling, le Frozen Note 360 noir à RGB. Il est très bien pour refroidir, et c'est avec ses 3 ventilateurs. Et c'est surtout un rapport qualité-prix. Il est au top. Avec ses 3 ventilateurs ARGB, et ça pompe à un miroir, donc ça fait vraiment un petit peu mystérieux et tout, donc je pense que ça devrait rendre superbe sur la nouvelle config et donc dans ce nouveau boîtier. Équipé de ventilateurs donc ARGB, c'est standard, c'est 120 mm. Pour rester sur ces ventilateurs, en fait, on va dans le boîtier, j'aurais pas assez de water cooling pour pouvoir refroidir entièrement mon boîtier. Là, j'ai rajouté des ventilateurs. Hop là. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le ventilateur. Donc, toujours pareil, Thermalright, 120 mm. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que si vous regardez ce ventilateur, c'est tout simplement les mêmes qu'il y a sur le water cooling. Donc, du coup, on aura une même type de ventilateur à bord du boîtier. Alors, il faut savoir que moi j'avais déjà acheté, je vous le mettrai aussi pareil la présentation de la vie, j'avais acheté les Thermalright pour un coffret de 3, puisque c'est des coffrets de 3, et cette fois-ci c'était des blancs pour mettre la configuration qu'il y a aujourd'hui dans mon boîtier. Ensuite, je suis passé, puisqu'il va falloir donc le stockage. J'avais qu'un seul SSD 1.2 sur ma carte mère, donc je voulais un petit peu que ça aille un peu plus vite et que c'est du stockage beaucoup plus fiable. Donc là, moi je suis passé un Crucial P3+, donc fonctionne très bien. Pareil, là je vous en ferai une présentation, l'unboxing du produit et l'installation du produit sur la carte mère. Mais avant, pense à t'abonner et activer la petite cloche, parce que je publie une vidéo par semaine. Vous l'attendiez, vous le vouliez, vous voulez savoir à la miniature et au titre. Changer le boîtier, oui, mais quel boîtier? Alors, vous l'avez vu un petit peu dedans quand j'ai fait passer. Oui, je suis passé sur le NZXT H9 Flow, donc entièrement noir, donc ça ira très bien avec ce que j'ai choisi pour le water cooling et les ventilateurs. Voilà, quand vous le remplissez comme ceci,
Pareil, là je vais en faire donc une vidéo dédiée quand je vais recevoir le produit, quand je vais réinstaller donc mes périphériques à l'intérieur. Donc ce qui fait que moi aujourd'hui avec ce boîtier qui est vendu donc entièrement noir et il est tourné vraiment vers l'airflow, il est vendu avec 3 ventilateurs sur le côté plus un ventilateur en extraction et le tout de 120 mm. Ça on ira les voir et c'est des NZXT donc de la marque et on ira les voir quand on fera l'unboxing. Donc moi qu'est-ce que je vais upgrader? Je vais upgrader, donc je vais changer de boîtier. Là pareil, je vous mettrai dans le i le boîtier que j'avais avant. Ça va faire pratiquement 2 ans que je l'ai et j'en suis super content. Je l'ai fait évoluer. Vous verrez, je l'ai un petit peu changé, un petit peu modifié la structure du boîtier, mais vraiment j'en suis super content. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Nous on va mettre sur le top le 360, le water cooling. On va mettre nos 3 ventilateurs, donc ARGB, on le mettra en bas pour eux aller chercher l'air, faire rentrer de l'air frais. Et ici le 120 mm qui est déjà placé lui à l'origine va servir à extraire. Les 3 sur le côté, je verrai si je fais rentrer ou je fais sortir, mais je pense que je vais faire rentrer de l'air aussi pour refroidir. Pourquoi? Parce que la particularité de ce boîtier, c'est que c'est un boîtier donc aquarium. Donc ici c'est vitré, ici c'est vitré. Dessus on voit bien la grille, on mettra le no water cooling. Mais il est vraiment tourné airflow. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est grillagé de partout. Donc je sais pas si on va le voir un peu plus par là. Voilà, donc là on mettra à l'arrière notre alimentation et tout le câble de management, mais sinon voilà, c'est grillagé de partout, donc ce qui fait qu'il est vraiment tourné vers l'airflow. Et nous, si je fais rentrer par 3 et 3 6 ventilateurs qui vont rentrer de l'air frais, un ventilateur qui va extraire et l'autre qui est sur le top qui va vraiment programmer le refroidissement du processeur. Et tout ce qui est ajouré, toutes les grilles, voilà, ça fera passer là. En conclusion, les Prime Day sont réservés déjà aux abonnés et nous permet de faire de belles économies. Moi aujourd'hui, et on l'a vu ici, alors attendez, hop, je reviens sur mon panier. Voilà, j'ai réalisé 50 € d'économie. Aujourd'hui, 50 € d'économie, je peux me rajouter pratiquement un SSD, je peux me rajouter bien sûr des ventilateurs et je peux me rajouter des barrettes de mémoire. Je suis déjà en 32 Go, donc j'en ai pas besoin, mais j'aurais pu mettre un peu plus là aussi du RGB. En résumé, par rapport à ça, par rapport à ces achats, par rapport à cet upgrade de mon boîtier, il faut avoir un abonnement Amazon Prime, choisir vos futurs produits. Bien sûr, j'insisterai sur le choix des produits. C'est pas parce que c'est des promotions, c'est pas parce que c'est des jours exceptionnels sur Amazon qu'il faut acheter n'importe quoi. Donc, n'achetez bien sûr que des produits dont vous avez besoin. Sinon, le reste, vous regardez et vous passez à côté. Ensuite, on profite de Amazon pour effectivement sa livraison gratuite, ce retour gratuit et la possibilité d'acheter donc ces différents produits. Si cette vidéo vous convient, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir. Likez, partagez cette vidéo et vous abonner, donc si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur je change mon boîtier lors des Prime Day 2024. J'espère qu'elle vous aura plu. Les liens sont bien sûr dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, un grand merci et à la semaine prochaine.